Assistant chez un des orchestrateurs de John Williams, tu dois faire la musique que veut le réal. Moi j'ai une expérience qui ne correspondait pas trop au parcours officiel, sortir de soi et pour répondre à l'autre. Aussi, quand j'ai rejoint le mastermind, j'étais au stade 0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre le certisseur. Salut Alex. Salut Elliot. On est réunis aujourd'hui parce qu'on est actuellement dans notre écolieu en Aveyron pour une rencontre entre toutes les personnes participant au Mastermind Atomique. Et il m'a semblé super important de te faire raconter ton histoire parce que, Alexandre, tu es compositeur de musique à l'image et tu crées une boîte qui aide les gens à devenir eux-mêmes compositeurs de musique à l'image. Et tu as un parcours qui est très intéressant. J'aimerais bien le découvrir et découvrir ta vision, ce que tu aimerais créer avec ton entreprise, pourquoi tu aimerais le créer. Et donc voilà, je vais simplement te poser des questions sur ton parcours. À commencer par comment t'en es venu à devenir compositeur de musique à l'image? Alors, moi, au départ, donc j'étais plutôt musicien. Formation mixte, un peu de conservatoire de quartier, et puis après pas mal d'autodidactes. Enfin, j'ai découvert la guitare électrique, je passais de la guitare classique à la guitare électrique, donc j'ai eu un groupe, après j'ai exploré un peu tout ça tout seul, groupe d'électro-métal, voilà, et j'ai adoré cette expérience, mais j'avais espoir que ça marche, d'en faire un métier quelque part, mais ça a toujours été très très compliqué. Et avec les aléas de la vie où petit à petit j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'ai commencé à faire de la musique pour des courts-métrages, puis après à faire de la musique pour un peu de la variété, et puis après pour des pièces de théâtre, et j'en suis venu après à faire de la musique pour des films et des séries télé. Et en fait, pour vraiment aborder la bascule, j'ai eu la chance de rencontrer un compositeur américain qui m'a dit de venir à Los Angeles. Et là, j'ai rencontré des gens, j'ai été pendant quelques temps assistant chez un des orchestrateurs de John Williams. Alors John Williams, c'est le roi absolu de la musique de film, c'est celui qui a composé La Guerre des Étoiles, Harry Potter, Indiana Jones, donc bon, voilà. Et donc j'ai été une petite souris dans ce milieu et de voir comment il faisait, d'apprendre un peu toutes ces techniques. J'ai même voulu un moment m'installer là-bas et essayer de faire un parcours là-bas, mais j'hésitais pour différentes raisons. Et finalement, je suis resté en France ou revenu, parce que je faisais des allers-retours. Et là, j'ai vraiment plus fait de la musique vraiment à l'image. Donc voilà, et c'est ce parcours où je suis passé vraiment de musicien, même musicien de scène à un moment, à vraiment compositeur de musique à l'image, où je me suis rendu compte un petit peu empiriquement qu'est-ce qu'il fallait pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il fallait pour réussir dans ce milieu, avancer et tout. Parce que là, depuis 10-15 ans, ça marche bien pour moi. Donc voilà, j'en vis bien. Je fais pas mal de projets qui sont intéressants, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et voilà, mais surtout je me suis aperçu, parce que j'ai souvent des gens qui me posent des questions, aussi bien des amis, des gens que je rencontre, comment on fait vraiment pour faire de la musique à l'image, et la réponse elle n'est pas si précise que ça. Donc depuis 2-3 ans, je me posais la question, mais comment je peux transmettre en fait cette idée, parce que je sais qu'il y a des formations, il y a des écoles, mais qui ont une certaine vision, et que moi, mon expérience est un peu différente, et que justement, j'aimerais transmettre justement mon parcours qui vient de... je suis parti de musicien, j'avais pas forcément une éducation très très théorique et très très poussée dans le système du classique, qui m'a complexé, hein, mais ce qui m'a pas empêché de travailler. Et je connais d'autres gens où c'est un peu le même cas. Et donc finalement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à transmettre
Et surtout, je vois pas mal de cours en ligne comme ça à l'étranger, mais j'en vois pas en France, enfin pas beaucoup. Donc je me suis dit que j'avais envie de transmettre ça et de sauter le pas. Sauf que ça fait plusieurs années que j'y réfléchis, que j'avais pas trouvé le temps, et grâce au Mastermind, eh ben, je suis passé à l'acte. Et donc ça, je suis content. Et Alors, ton premier webinaire a lieu dans techniquement là 15 jours, 15 même jours. pas, même plus, une dizaine de jours. Donc voilà, premier webinaire pour justement présenter un peu mon parcours et commencer à donner des clés pour décomplexer aussi une partie des gens qui ont peut-être l'impression qu'en étant que musicien ou n'en ayant pas étudié tous les grands compositeurs de la musique à l'image, ils ne pourront pas y arriver. Et en fait, c'est même souvent l'inverse. Moi, je connais des gens qui sont très virtuoses, qui n'arrivent pas à faire de la musique à l'image, alors que d'autres gens qui ont un moins gros bagage technique vont y arriver. Et parce que justement, une grosse partie du secret de la réussite, entre guillemets, ça ne tient pas que dans la musique, ça tient dans tous les à côté. Les à côté, ça va être comment tu abordes la relation avec les réalisateurs, comment tu transcris en fait leur vision et que tu la retranscris en images. Et puis, c'est aussi de comprendre qu'en fait, eux aussi ont des problèmes et que tu es là plus pour faire de la musique pour toi, mais faire de la musique pour résoudre leurs problèmes. Ouais, c'est un vrai changement de mindset en fait. C'est ça. Et quand tu comprends ça, tu n'es pas obligé d'être le plus grand virtuose, tu n'es pas obligé de faire la meilleure musique, mais par contre, tu dois faire la musique que veut le réal, qui va aider le réal, même s'il ne sait pas forcément... Dans l'émotion qu'il veut transmettre, quoi. Ouais, ou même s'il ne sait pas comment t'exprimer ce qu'il veut transmettre, c'est comprendre sa vision, comprendre son problème, et de l'aider à résoudre son problème avec la musique, entre autres avec la musique. Parce que ça peut être aussi des questions de jeu d'acteur ou de choses comme ça. Mais voilà, sur des choses très très concrètes, sur une scène, il va peut-être me dire que ça manque de tension et qu'il va vouloir plus de tension dans cette scène, même si c'est une scène d'amour. Ouais. Alors qu'on pourrait se dire, bah, moi je voyais une scène d'amour, je vais faire une musique d'amour. Et là, il va peut-être me dire non, ça je le vois déjà à l'image, j'ai pas envie de renforcer ce côté. Au contraire, je trouve que c'est déjà trop amoureux, mielleux, tout ce qu'on veut. Et je voudrais compenser ou aller dans un autre chose, peut-être exprimer ce qui se passe dans la tête d'un personnage, d'un des personnages, parce qu'il se pose des questions, donc il a une certaine tension. Ouais. Et donc la musique va amener des sous-entendus, d'autres choses. Enfin, c'est tout un langage et toute une gamme d'outils. Voilà. Et c'est ces outils qu'on va mettre au service pour résoudre des problèmes. Et c'est quand on commence à comprendre ça qu'on se dit, bah tiens, je vais développer petit à petit mes outils et je vais surtout comprendre comment les producteurs, les réalisateurs fonctionnent et ce qu'ils veulent et quels sont leurs problèmes. Et là, je vais essayer humblement de le résoudre avec ce que je leur propose, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et donc du coup, alors justement, tu as créé une académie en ligne pour transmettre tout ça. Et comment alors est structuré ton parcours de formation? Quelqu'un qui voudrait rentrer et se former avec toi pour devenir compositeur à l'image, comment tu as structuré son expérience? Alors, j'ai structuré pour l'instant, en fait, j'ai 2 niveaux, mais je me concentre sur le premier. Parce que je me suis aperçu qu'on avait besoin quand même de base un peu. Et pour l'instant, je me focalise que là-dessus. Sur la première partie qui est plus pour les bases, pour les entrants, c'est-à-dire vraiment les musiciens qui veulent se mettre à la musique à l'image et pas ceux qui ont déjà une expérience et qui veulent aller à une étape plus haute. Okay. Parce que ça, c'est une formation qui sera plus complexe, plus compliquée, que je voudrais faire dans un deuxième temps. Que je vais appeler Advanced, on va dire. Et là, je vais faire la formation plus basique pour être sûr que tout le monde a les bases aussi bien techniques, parce que maintenant, ça passe quand même par l'ordinateur, voilà. Donc tout ce qu'il faut entre carte son, clavier MIDI, mais pas que, et voilà. Et surtout pas limité à un style aussi, c'est ça que je veux dire.
C'est qu'avant, traditionnellement, c'était vraiment de la musique classique. Et même si j'adore la musique classique, on peut faire de la musique de film sans forcément faire de la musique classique. Ou en mélangeant des choses. Donc ça peut être d'enregistrer des instruments ethniques. Si c'est ton style, ça peut marcher aussi. Donc voilà, toute la partie technique dans un premier temps, et puis maîtriser cette palette d'émotions dont je te parlais. Je suppose qu'il y a des codes, des choses à respecter pour chaque émotion. Un petit peu, mais voilà, apprendre les bases, c'est-à-dire comment tu vas faire passer une émotion positive, comment tu vas faire passer une émotion plus de tristesse, comment après tu vas faire passer une émotion de tension, voire d'horreur, comment tu vas faire passer une phase comédie, un peu de magie aussi, du féerique, de la poésie, des éléments comme ça, ou alors d'autres choses aussi, de l'action, des grands thèmes. Voilà, c'est toutes les différentes bases d'outils dont on a besoin. Et ça, je vais les faire travailler sur des scènes précises, histoire de manipuler un petit peu ça. Et après, il y aura une autre partie pour comprendre le milieu du film, comment un film est fait, parce que justement, plus on sait comment un film est fait, plus on sait comment répondre à n'importe quelle étape du film et comment y répondre. Et ça, c'est plus important que de savoir faire de la musique uniquement. Ouais. Voilà. Et le dernier module, c'est comment trouver du travail. Alors, j'ai pas une réponse absolue, parce que malheureusement, si j'avais une baguette magique, ce serait formidable. Mais par contre, j'ai des pistes à donner et plusieurs profils à suivre pour avancer dans ce parcours. Voilà. Et donc, c'est tout ça que je développe dans cette formation basique ou des bases. Je veux simple et basique. Ouais. Voilà. Et plus tard, je ferai la formation plus avancée où là, c'est comment gérer des problèmes qui sont un peu plus compliqués. Mais c'est pour des gens qui ont déjà... fait 2-3 missions, quoi. Voilà, déjà fait ou des courts-métrages ou qui ont décroché un premier film et qui ne savent pas comment vraiment gérer plusieurs aspects, des conflits de lutte de pouvoir, des histoires de contrats, tout ça qui est... voilà. Et toi, donc, la plupart de tes clients, c'est plutôt des musiciens qui sont déjà musiciens et qui voudraient, du coup, trouver un nouveau débouché pour gagner leur vie? Ou est-ce que c'est aussi des grands débutants qui n'ont jamais fait de musique? C'est qui plutôt? Alors, déjà, c'est quand même en devenir pour moi, parce que j'expérimente tout ça. Mais globalement, c'est quand même des gens qui sont déjà musiciens, et qui ont envie de passer à la musique de film, qui ont déjà essayé ou qui ont l'impression d'avoir essayé avec les bons outils et qui n'y arrivent pas forcément. Et justement, moi, à force d'y réfléchir et à force de regarder mon parcours, je me suis dit, mais je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas, parce qu'ils se focalisent souvent sur la musique, qui a un très bon aspect, mais en fait, qui est qu'une partie du problème. Je veux dire, moi, dans le fait que j'avance, la musique, ça va représenter 20% de mon temps. Parce que je suis aussi, par la force des choses, devenu auto-entrepreneur musical, mais auto-entrepreneur. Je suis une production de musique à moi tout seul, et je dois gérer aussi bien l'aspect juste création musicale, mais tout ce qui est gestion de budget, facturation, relations clients, des trucs auxquels on ne pense pas forcément quand on est au départ musicien et qu'on se dit « Ah, j'aime les films ». Moi aussi, j'ai des idées à mettre sur les films et comment je pourrais faire pour que ce soit accepté, pour trouver des plans et tout ça. Okay. Et, voilà, c'est un peu comme, je sais pas, un architecte. Je me place un peu dans ce côté-là, architecte, artisan. Et en fait, on ne fait pas la maison dont on a envie, on fait la maison dont la personne, voilà, dont le client ou dont la personne qui vient nous voir a besoin et a envie, en fait, profondément. C'est en fait sortir de soi et pour répondre à l'autre. Ouais. Et c'est, je crois que c'est le changement fondamental. Que tu transmets, c'est super, quoi. Ok, génial. Et alors, niveau business, donc aujourd'hui, tu lances ton premier webinaire, cette formation basique.
à terme, je sais pas, dans une vision 2 ans, où est-ce que tu aimerais en être et qu'est-ce qui t'inspire à développer cette entreprise? Bah alors, il m'inspire déjà d'avoir une transmission. Moi, j'ai une expérience qui correspond. J'avais l'impression que ça correspondait pas trop au parcours officiel. Puis même si on peut dire qu'il y a vraiment un parcours officiel, c'est pas un métier qui est si euh, codifié que ça. Et finalement, en fait, je me dis que j'ai fait des étapes qui sont logiques. Donc voilà, transmettre ça. Je sais aussi que en transmettant, je vais avoir un retour d'expérience qui va être intéressant, une espèce de circulation d'énergie un peu, je sais pas Oui, c'est comment vrai, dire. ouais. Ça, ouais. Et donc voilà, et d'avoir une nouvelle vision sur mon métier aussi, de pouvoir amener d'autres gens à apporter d'autres choses. C'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce que j'ai comme vision après, je veux que ça puisse me permettre de aussi transmettre d'autres choses. Vraisemblablement sur YouTube, mais pour apporter mon point de vue, des choses qui ont pu marcher pour moi, ou des astuces. Donc avoir cette partie contenu YouTube, Ouais, mais Ok. là aussi, il faut avoir que je tes fasse. programmes basic, advanced. Ouais, tout ça, il faut que je le fasse, et puis il faut que j'alterne entre les projets aussi que je peux avoir Oui, mais oui, évidemment. de composition musicale qui continuent d'arriver suivant les moments. Mais c'est pour ça que, d'abord, basique, Ouais, c'est ça. après contenu YouTube, et après formation avancée Ok. dans mon ordre. Même si, dans les idées que j'avais au début, je voulais d'abord faire cette formation avancée, je pense qui est vraiment intéressante et qui est vraiment demandée, et qui est même demandée par des compositeurs très en place, parce que bêtement, souvent, ils cherchent des assistants qui sortent d'école mais qui n'ont pas d'expérience pratique. Et résultat, ils doivent les former, et c'est un peu ce gap qui existe que j'aimerais aussi pouvoir transmettre. Ok, ça marche. Voilà, J'ai 2 questions pour finir l'interview. vas-y. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le mastermind voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté plein de choses. Si je peux commencer à revenir en arrière, répondre à ta deuxième question. Les deux sont liés, ouais. Ça m'a apporté plein de choses parce que même si j'avais cette idée depuis 2 ou 3 ans, je ne savais pas comment la mettre en application. Et que le mastermind m'apporte une compréhension de l'ensemble du business que j'avais pas forcément, ou dont j'avais pas conscience non plus, et même où j'avais pas forcément le vocabulaire. Parce que par la force des choses, en étant compositeur de musique à l'image, je suis devenu auto-entrepreneur aussi. Mais je suis pas auto-entrepreneur en ligne. Bien sûr. Donc voilà, c'est comment faire la passerelle ou la bascule. Voilà. Et puis moi, j'avais découvert ton profil aussi. Et il y a d'autres choses qui m'intéressaient, comme la gestion de connaissances, parce que j'ai d'autres types de connaissances qui m'intéressent et que j'aimerais un peu mêler le tout. Mais alors ça, c'est une vision plus à 5 ans qu'à 2 ans. Ouais. Voilà, je pars du principe que on est un peu dans une... tout est vibration. Voilà, la musique est vibration. C'est lié. Les molécules sont vibration. Et moi, j'ai un passé j'ai fait des études de génétique, donc ça m'intéresse aussi. Et que je trouve que les deux sont liés. Même l'histoire de la musique, c'est des mathématiciens qui ont commencé à théoriser, c'est Pythagore, c'est lié à l'astronomie, l'harmonie des sphères. Et là, je commence à partir. Ouais, mais l'harmonie des sphères de Ptolémée, ça a inspiré un mec qui a fait un des programmes qui a donné l'autotune. Ok. Et qui est un Allemand, et lui aussi il est parti un peu en live. Il s'est demandé un jour comment résonner une pierre, ou comment on pourrait mettre une pierre à résonner. Et ça paraît un peu absurde comme réflexion, mais finalement ça lui a permis de donner les bases de son programme qui s'appelle Mélodine, et qui a donné l'autotune. Ok.
Et donc, voilà, tout ça pour moi est lié, c'est toutes des questions de résonance. Et c'est une réflexion. C'est ton sujet de recherche ouais, globale, de 5 ans. de mon projet de vie aussi, et de voir là aussi où ça peut me mener. Mais ça, c'était pour. Digresse, mais c'est parce que. C'est une belle digression. Voilà, c'est à. Oui, Atomic Knowledge. Atomic Knowledge et Obsidian qui m'a donné envie d'aller vers ça. Après, il fallait que je trouve le temps de le faire, le temps de le mettre en application, et que dans la vie, on veut toujours que tout soit rapide et court, et en fait, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on aimerait. Donc voilà. Génial. Merci beaucoup Alexandre. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci à toi. Est-ce que tu as un réseau ou un lien particulier? Alors j'ai mon site internet qui est alexandrelecertisseur.com et de là on sera redirigé pour les cours ou voilà. Génial. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis ici aussi et merci pour et la bienveillance, l'accueil et la connaissance qu'on apprend. Voilà. Toc. Si je peux rajouter un truc avant que tu coupes, justement aussi quand j'ai rejoint le mastermind, moi j'avais l'idée, mais j'étais au stade 0. Là, on est à la moitié du mastermind, je lance mon webinaire, j'ai déjà le plan du cours, j'ai totalement structuré et d'une pensée diffuse, j'ai commencé à la concrétiser dans la matière, ce qui est déjà formidable. Et j'espère bien qu'à la fin du mastermind, je serai à l'étape concrète, voilà. De l'abondance, je ne sais pas, mais en tous les cas de la transmission et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et donc voilà, je suis passé quand même du degré 0 à la cristallisation dans la matière, ce qui est quand même... C'est vrai que c'est beau, c'est le plus dur voilà. en fait. Hein. Quand il y a l'inertie, après, bon, voilà, ça... Voilà. Après, c'est saut dans l'inconnu aussi, mais voilà, je suis vraiment parti, moi, de rien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère vraiment que le parcours d'Alexandre vous aura inspiré. Moi, je kiffe son métier et ses personnalités, les sujets de recherche. Donc, pour moi, c'était une vraie super bonne interview. Si vous voulez vous aussi peut-être lancer un projet comme Alexandre le fait en ce moment et que vous souhaitez être accompagné par nous, eh bien, vous pouvez aller sur le site atomicthinking.fr et vous verrez le lien du programme incubateur dans lequel on est actuellement. Bonne journée.